Bienvenue et bon dimanche. Bienvenue dans ce dimanche 10 décembre 2023. On est ensemble. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue particulièrement tous les aigles, ces jeunes que Dieu a mis sous mon parapluie, que je puisse encadrer, former. Tous les aigles, que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Et surtout particulièrement à l'aigle Patrick, qui a eu 50 ans hier. Je lui souhaite vraiment un très bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous, vous tous qui êtes là, qui ne manquez jamais ce live. Celles que j'appelle les mamans, des amis, des très chers. Que Dieu vous accorde sa bonté et sa miséricorde en ce dimanche 10 décembre 2023. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vous aimons et nous vous saluons au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on va continuer toujours dans l'élan de notre Jésus dans la bibliothèque. Et aujourd'hui, on va voir la quête de l'épouse. On va prendre un moment dans la présence de Dieu, dans la prière, pendant quelques minutes, avant de commencer vraiment notre quête en tant qu'épouse. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, ô combien infinie. Merci pour ta bonté, Seigneur, ô combien incommensurable. Merci pour ta bonté, Seigneur, ô combien suffisante et inexplorable. Merci, Seigneur, pour ton amour infini et immuable, inaltérable. Merci pour ton peuple et merci pour tes fils qui seront là et qui sont là, qui seront là encore cet après-midi, ce soir, demain, dans la semaine, pour suivre cette profondeur cachée dans les cantiques des cantiques. Tendre Père, que ton esprit puisse nous aider à comprendre ces choses qui sont vraiment cachées et profondes, Père éternel. Nous te prions d'ouvrir notre esprit comme tu l'as fait, Jésus, avec tes disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ne comprenaient pas vraiment ta volonté, Seigneur. Je te gloire, merci pour ton amour. Merci pour ton peuple. Merci pour ton église. Merci pour tout ce que tu fais. Béni soit ton nom, Père de gloire, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bienvenue à vous. Bienvenue dans ces lives. Et je vous promets que nous allons passer un moment alors exceptionnel. Aujourd'hui, on va voir toujours, on va continuer dans la quête, dans Jésus-Christ dans la bibliothèque. Mais aujourd'hui, on va voir particulièrement la quête de l'épouse. Toujours dans Cantique des Cantiques. Alléluia. Comme je l'ai dit dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi la première partie de cette étude, c'est que Jésus se trouve dans la bibliothèque que nous appelons aujourd'hui la Bible. Alléluia. Qui est subdivisée en 8 tomes ou 8 parties. Je l'ai suffisamment bien expliqué dimanche dernier. Je ne vais pas encore le réexpliquer pour ceux qui sont là pour la première fois. On a premier tome ou première partie de l'étagère. Hein? Jésus dans 8 étagères ou dans la bibliothèque. Première étagère, on a le Pentateuque. Pentateuque qui est composé de 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alléluia. Deuxièmement, on a la deuxième partie qui est la partie de livres historiques de Josué à Esther. Cette partie comprend 12 livres historiques. Alléluia. Troisième partie, on a ce qu'on appelle la partie de livres poétiques ou les livres de sagesse, qui est composé aussi de 5 livres. Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et cette étude est scripturalement composée de la partie poétique et la partie de sagesse. Alléluia. Quatrième partie ou quatrième tome
c'est la partie prophétique qui commence à Ésaïe jusqu'à Malachie. Et cette partie est composée de 17 livres. Cinquième partie, c'est la partie qui est dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, qui a 4 évangiles, 4 aspects de Jésus. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est la cinquième partie. La sixième partie, c'est la partie qu'on appelle les actes du Saint-Esprit ou bien les actes des apôtres. C'est une partie, ce qu'on appelle les actes des apôtres, comment Jésus a agi au travers de ses disciples, les apôtres et d'autres disciples qui le suivaient. Sixième partie, c'est la partie qu'on appelle les épîtres, les enseignements, qui est composée de 21 parties. On a 21 épîtres écrits par 5 saints. On a Paul, on a Jacques, on a Pierre, on a Jude et on a Jean qui ont écrit le 21 épîtres. Paul a écrit 14. Il y a une qui est perdue, donc il reste 13 épîtres de Paul, 2 épîtres, une épître de Jacques, 2 épîtres de Pierre, une épître de Jude et 2 épîtres de Jean. Et enfin, on a le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, écrit par Jean. Et si vous faites la totalité de tous ces livres-là qu'on appelle les 8 étagères, on a 5 Pentateuque, on a 12 historiques, on a 5 poétiques, on a 17 prophétiques, on a 4 évangiles, on a actes des apôtres, on a 21 épîtres et on a l'Apocalypse. Tout ça, ça fait 66 livres de la Bible dans lequel se trouve Jésus-Christ, où Jésus-Christ est imagé, il est prêché, il est enseigné. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir toujours dans le livre de Cantique des Cantiques, la quête de l'épouse. Alléluia. Et je vous demande d'ouvrir bien vos oreilles, de me suivre attentivement parce que on va voir les choses qui sont tellement profondes qui nous dépassent. Alléluia. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, ça ne peut pas nous dépasser. Alléluia. Mais avant de commencer, je m'aimerais bien quand même attirer votre attention sur un détail. Merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut l'adorer, maman? Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Merci Jésus. Adorons-le un instant, s'il vous plaît. Adorons ce grand Dieu un instant. Adorons-le un instant, s'il vous plaît. Merci Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un peut l'adorer, bien-aimé. Quelqu'un peut adorer ce grand Dieu. Alléluia. Merci Jésus. La quête de l'épouse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, j'aimerais, en parlant de la quête de l'épouse, j'aimerais introduire cela par une définition pour que nous puissions comprendre ce qui est caché dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantique veut dire chant. Les psaumes veut aussi dire chant. Alléluia. Mais dans les psaumes, on a les chants de louanges, les chants d'adoration. Mais dans les cantiques, on a les chants poétiques. On a de la poésie. Alléluia. Alors, il faut comprendre que la poésie décrite dans ces livres des cantiques sont des poèmes lyriques, des chants qui n'évoquent guère des histoires suivies. Donc cela ne veut pas dire que Cantique chapitre 1 et sur le chapitre 2, non, ce sont des choses combinées en fait, des histoires qui ne sont pas forcément suivies, mais qui sont des regroupements de détails tirés
de diverses scènes et dialogues. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. On doit les comprendre dans ce sens-là. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que dans le Cantique des Cantiques, les histoires qui sont racontées ou les chants qui sont chantés ne sont pas suivis. Il est important de comprendre, par exemple, ce qu'on appelle le fable de La Fontaine. La Fontaine a écrit beaucoup de fables que nous connaissons, qui sont des images en fait, que nous connaissons par cœur. Hein. Par exemple, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard. Et dans chaque fable de La Fontaine, il y a un message qui est véhiculé. Par exemple, on prend l'exemple simple de le corbeau et le renard. On prend l'exemple d'un sage et d'un brute. Le renard, c'est un brute qui n'est pas très intelligent, mais qui va duper un sage. Le corbeau, c'est un oiseau qui est sur un arbre perché, mais qui a acquis ou qui a découvert ou qui a pris un fromage dont le renard recherche. Mais le renard va employer la ruse. Le corbeau est plus intelligent que le renard et plus élevé que le renard. Mais le corbeau va être dupé par la ruse de renard. Adam était plus élevé que Satan, de par sa création. Mais Satan l'a dupé par la ruse. Donc, le corbeau et le renard, c'est une image que La Fontaine nous donne entre un intelligent, un homme élevé, un homme évolué avec les brutes. On voit que dans cette histoire, le brute a vaincu l'homme lettré, l'homme instruit et l'homme équipé. Le corbeau a été vaincu par le renard qui est considéré comme le brute. De la même manière, bien aimé, de la même manière, dans Cantique des Cantiques, nous avons des images qui sont des poèmes, mais qui cachent des révélations entre Christ et l'Église, entre le roi et la Sulamite, entre Dieu et son peuple. Alléluia. C'est très important. Alors, si nous prenons ça dans l'essence des autres livres poétiques, on voit que dans chaque livre poétique, nous avons des images. Par exemple, le psaume fait partie des 5 livres poétiques. Par exemple, dans le psaume, on donne les images des animaux avec un être humain. À un moment, on dit que Dieu me couvre par les ailes. Dieu n'a pas des ailes. Quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas d'ailes. Mais on parle des ailes de Dieu qui nous couvrent. Mais ce sont des métaphores. Quelqu'un me comprend? Il est important de comprendre le sens et la valeur des mots employés dans les livres poétiques qui sont des poésies qui cachent la profondeur de la révélation prophétique. Par exemple, dans le psaume 23, on dit « L'Éternel est mon berger ». Là, David va illustrer Dieu sous forme d'un homme. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un humain. Et David va se considérer comme étant une brebis, donc un animal. David n'était pas un animal, c'est un être humain. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu, il est divin. Mais dans le psaume 23, il est considéré comme un être humain qui protège ses brebis. Donc ici, nous sommes dans une poésie qui donne les images métaphoriques. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ces choses. De cette manière-là. Si on n'a pas une vision poétique dans laquelle le message est véhiculé, on ne va pas comprendre les choses. Parce qu'on ne va pas comprendre la poésie et la métaphore. Très important. Je tenais vraiment à souligner cela pour que nous puissions, lorsque nous lisons les livres poétiques comme Job, comme le psaume, comme le proverbe, comme les livres d'Ecclésiaste et comme les cantiques, que nous puissions avoir dans l'esprit que ce sont des poésies qui cachent des choses prophétiques et des choses vraies, mais sous forme de métaphores. Alléluia. C'est très important. Ici, on ne verra jamais Dieu s'illustrer, mais on voit Salomon où le roi
qui va s'illustrer et qui va parler de son amour pour la Sulamite. La Sulamite va dire que je suis noir. Vous pouvez comprendre? Or là, nous avons un sens de Jésus qui va prendre l'épouse en dehors d'Israël. Il va prendre l'épouse chez les gentils. Quelqu'un me comprend? Donc pour vous dire que souvent les femmes qui se décapent la peau, vous avez tort. Parce que ici, Dieu en parle dans Ecclésiaste. Dans la Cantique des Cantiques. Ici, on est dans la Cantique des Cantiques, chapitre 2. Alléluia. Chapitre 2. Chapitre 2, s'il vous plaît. On va lire. Non, même le chapitre 1 d'abord. Verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ici, il dit, elle se présente, l'épouse dit, je suis une femme noire. Ou d'autres versions disent, je suis bronzée, mais je suis très belle. Alléluia. Donc ici, c'est une poésie, bien aimée. Ce n'est pas une réalité, c'est une poésie qui cache une sorte de métaphore. Hein. Je suis noir, on fait allusion à l'Afrique, on fait allusion aux gentils. Alléluia. Là où Dieu a tiré une partie de son église. Parce que l'église est une composition hein, entre les juifs, les convertis, les juifs qui ont cru en Jésus, et l'épouse, l'église qui est les gentils qui composent l'église. Donc l'église, c'est un mixage des juifs avec les croyants convertis au christianisme par la foi en Christ. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Alors, ceci étant fait, j'aimerais vraiment vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Excusez-moi, j'aimerais que vous soyez prudents parce que je vois que la connexion est très faible. Hein? Donc je vais mettre mon 3G. J'espère que ça ne va pas se couper, rester. Bon, je n'ai pas tenté à ça. Hein? Si vraiment vous voyez que c'est coupé, restez connecté parce que je vois la connexion est très faible. Ok, alors, aujourd'hui nous parlerons de la quête de l'épouse. Mais ça va nous amener dans des profondeurs inouïes. Alors, on va lire dans le livre des Cantiques, chapitre 3, verset 1 au verset 5, qui dit ceci. Sous ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Soulignez ici, non pas la nuit, mais les nuits. Donc on parle de plusieurs jours. On ne parle pas de la nuit, pendant les nuits. Donc plusieurs jours, plusieurs nuits. J'ai cherché celui que mon cœur aime et je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. 2. Je me leverai. J'ai cherché, passé, composé. Je me leverai, futur. J'aime bien que nous puissions comprendre le sens des mots bien-aimés. J'ai cherché sous ma couche pendant la nuit, présent. Pendant les nuits, là, la femme parle, c'est la Sulamite, donc l'image de l'église, parle sur ma couche pendant les nuits. J'ai cherché. Ne pas de tout ce qui était présent ces jours-là et qui se poursuit. J'aime beaucoup la langue anglaise hein, parce qu'il y a des prisons qu'on appelle les prétérites, c'est ça, non? Les prisons qui commencent et qui se poursuivent dans la Vénétie s'appelle comment déjà présent, quelque chose comme ça. Ben, ceux qui parlent anglais comprennent. Qui commence les jours et qui se poursuit. Alléluia. Alors, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché donc une seconde fois et je ne l'ai point trouvé. 2. Je me leverai et je ferai le tour de la ville future, dans les rues
et les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que je trouvais celui que mon cœur aime. Je le saisis et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Sur le plan français, cela paraît simple, mais sur le plan prophétique, poétique, ça cache des... Bien aimé, on peut faire 4 heures rien qu'avec ces 5 versets. Vous allez voir vous-même. Vous voyez voir vous-même que ces versets cachent des trésors inouïs. Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est le plus beau livre de toute la Bible. Pour moi en tout cas. Alors, allons-y dans ces livres-là, allons-y un peu dans la profondeur de ce qui est caché dans ces écrits. La nuit cache plusieurs profondeurs. Ici, il n'est pas question de la nuit, d'une nuit, mais des nuits. Alors, vous devez comprendre que quand on parle de nuit, on fait allusion à 2 choses naturelles et 2 choses spirituelles. Dis à quelqu'un, ça commence. On va maintenant rentrer et pénétrer dans la profondeur de la compréhension des Saintes Écritures. Alléluia. Quand on parle de nuit, on parle de 2 aspects naturels et 2 aspects surnaturels ou spirituels. Quand on parle de nuit, il est question du soir. Quand on parle de nuit, il est question du crépuscule. My goodness. Oh Dieu. Alors, le soir c'est quoi? Le soir nous introduit dans la nuit profonde. Mais le crépuscule nous introduit dans la journée resplendissant, ensoleillée, mouvementée. Donc la vie qui s'éveille. My goodness. On voit que dans toute la Bible, il est question de nuit. Mais de nuit soir, nuit crépuscule. Oh my goodness. Oh Dieu. Alléluia. Que vous lisez tous les jours. Mais vous avez besoin d'un docteur établi par Dieu, équipé par Dieu, ou par Dieu, pour vous révéler ces choses qui sont cadenassées, qui sont codées. Dans le domaine spirituel, la nuit s'appelle obscurité. Ça, c'est la nuit de Dieu. La nuit de Satan, c'est les ténèbres. Allô? Alléluia. Donc, on a 4 types de nuits. Nuit naturelle, qu'on appelle l'obscurité, le soir, et le crépuscule, et nuit spirituelle, qu'on appelle soit l'obscurité, soit les ténèbres. Mais tous les 4 aspects s'appellent nuit. Oh Dieu de gloire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure que le soir est le début de la nuit. Donc le soir peut être aussi appelé le gris. My goodness. C'est quoi le gris? C'est le mélange du noir avec du blanc. Le soir, c'est le début de la nuit noire. Mais il est gris. Une nuit grise. Grise. Oh my goodness. C'est pareil aussi. Le crépuscule, c'est une nuit grise. Mais qui va vers la journée? Or, le soir, c'est une nuit grise qui va vers le noir. Donc, on a 2 nuits. La première, qu'on appelle le soir. La seconde, qu'on appelle le crépuscule. Toutes les décisions du monde ont été accomplies la nuit. Soit dans le soir, soit dans le crépuscule. My goodness. Et ça, on peut visiter toute la Bible. Et je pèse mes mots. On peut voir toute la Bible. Que tout ce que Dieu a fait est caché la nuit. Soit le soir, soit le crépuscule. Regardez dans la Genèse. Quand Dieu créait, il dit, il y eut un soir et un matin. Il y a eu le soir et le crépuscule. C'est-à-dire que
le matin est la conséquence de la nuit, my goodness. Les choses qui ont existé, créées par Dieu, ont été faites le soir et le matin. Lisons Genèse. Jesus. Genèse chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Alléluia. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 8. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Verset 13. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 19. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. 23. Il eut un soir et un matin, ce fut le cinquième jour. Alléluia. Donc dans toute la création, il y eut un soir, il y eut un matin. Pour vous dire que dans tout ce que Dieu fait, il fait intervenir le soir et le matin. Dans la vie de chacun de nous, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu vivais dans la nuit. Et quand tu es sorti, tu plais dans la journée. Donc ta création, ta procréation, c'est fait dans la nuit, dans l'obscurité. Tu as été conçu dans l'obscurité, mais tu as été enfanté dans le jour. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je peux évoluer? Donc il faut maintenant appeler l'obscurité la nuit de Dieu et les ténèbres la nuit de Satan. L'obscurité est le domaine de Dieu. Les ténèbres est le domaine de Satan. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque Dieu a décidé de vivre avec les hommes, il a demandé à Salomon de lui ériger un temple. Et dans le temple, Dieu a conçu le temple en trois parties. Le parvis éclairé par le soleil, le lieu saint éclairé par les chandeliers et le lieu très saint qui est resté dans l'obscurité, pas dans les ténèbres. Et Salomon, dans 1 Roi 8, verset 12 et 13, il va dire l'Éternel... Ah non, non, je vais le lire. C'est tellement bon. Alléluia. 1 Roi 8. Yes. Glorify your name, Jesus. Yes. Glorify your name, Jesus. Glorify your name. Pendant cet enseignement, c'est glorifie ton nom. 1 Roi 8 et 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. 13. Je bâtis une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Mais Dieu a choisi de résider dans l'obscurité. Pour dire que l'obscurité, c'est la nuit de Dieu, c'est la nuit des mystères. Alléluia. Si nous lisons les psaumes 91, verset 2. David maintenant parle de l'obscurité. Verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent. On peut commencer au verset 1. Que l'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. Donc Dieu est entouré de quoi? Des nuages et de l'obscurité. Quand on parle d'obscurité, on parle de mystère. Alléluia. Mais je peux vous parler dans tout
Donc, la parole de Dieu, Dieu ne fait jamais rien sans utiliser la nuit. Est-ce que vous comprenez? Je vais commencer par le début de la Bible. Genèse chapitre 3. La Sulamite a dit, les nuits, elle parle des nuits, d'accord? D'accord? Je peux le lire, hein? La Sulamite. Oh mon Dieu, c'est terrible ça. Oh, c'est beau. Hein? Cantique 3, verset 1. Sur ma couche, pendant les nuits. Oh, ici, on rentre dans l'intimité. Elle cherche son époux, son roi, pour l'acte intime, mais les nuits. Alors, dans Genèse chapitre 3, on va voir. Dieu est bon. Alléluia. Glorifie le Seigneur. Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Genèse chapitre 3, verset 8. Adam et Ève ont péché. Maintenant, Dieu ne vient pas tout de suite. Dieu attend le soir. Le soir qui annonce la nuit noire. Or, la nuit noire, c'est aux catastrophes, aux désastres. Parce que Jésus a dit dans Jean, il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Dieu n'attend pas que la nuit tombe, mais il attend vers le soir. Quand maintenant, le soleil commence à disparaître sur le ciel, l'étendue du ciel. Il commence à faire soir. Il fait un peu gris. Hein? Il fait un peu gris. L'homme est maintenant dans le désespoir. Il est perdu. Il est dans les questionnements. Il a péché. Il sent que l'esprit l'a quitté. Il sent que Dieu n'est plus avec lui. Alléluia. Il sent un fardeau. Il sent une culpabilité. Et vers le soir, on dit... Genèse 3, verset 8. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Dieu n'a jamais rien fait sans se servir de la nuit. Comme je vous dis, le soir, c'est le début de la nuit. D'une manière naturelle. Le soir amène vers la nuit noire, alors que le crépuscule amène vers la nuit journée. Et tous les événements bibliques qui comptent pour ton salut, mon salut, ont été réalisés pendant la nuit. Tout sauf rien. Lui, hein? Et ici, la Sulamite, l'épouse, cherche son époux, son roi, la nuit. Les nuits. Et on voit ici que Dieu veut annoncer l'arrivée, la prédestinée du Rédempteur, de la descendance, du descendant par excellence. Et Dieu a choisi que la nôtre soit faite la nuit. Alléluia. Premièrement, Dieu prépare l'homme à espérer sur celui qui viendra le racheter, sa race. Et Jésus dit, la nuit, le début de la nuit dans le soir. Au verset 12, de 8 à 12, hein? De 8 à... De 8 jusqu'au verset 15, par exemple. Lisons les versets 15 pour ne pas traîner dans la lecture.
je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Il dit ça quand le soir. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dieu annonce le Rédempteur le soir. Le Rédempteur, celui qui vient pour le salut de l'humanité, a été annoncé dans la parole de Dieu pour la première fois dans Genèse 3, 15. Pour moi, c'est le plus beau verset de toute la Bible. D'autres pensent que c'est Jean 3, 16. Non, pour moi, c'est Genèse 3, verset 15. Où Dieu annonce le salut de l'humanité. Il a annoncé non pas le jour, mais la nuit. En début de la nuit. On va dire, oh, c'est par hasard. Non! Dans toute la parole de Dieu, Dieu n'a jamais rien fait sans utiliser la nuit. Soit la nuit, soit la nuit crépuscule. Deuxièmement, maintenant, la naissance annoncée dans Jean 3, 15 doit naître. Donc, la parole doit se faire chair. Donc, on va annoncer la naissance de Jésus, le Rédempteur. Écoutez encore, on est dans Luc chapitre 2, verset 8. Vous allez voir que c'est frère Lazare. Alléluia. Élie, tu comprends ça? Hein? Luc 2, verset 8. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans le champ. L'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'éveil de la nuit. Ils veillaient la nuit. Et là, on parle de quelle nuit? On parle de nuit crépuscule. Alléluia. L'annonce a été faite aux nuits soirs. Mais la naissance s'est manifestée à la nuit crépuscule. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans le crépuscule, là j'ajoute, dans la ville de David, il vous est né, pas c'est composé, pas il vous naîtra, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La prophétie a été donnée dans Genèse 3, verset 16, au crépuscule le soir. L'accomplissement de la prophétie était dans le crépuscule du matin. C'est un hasard? Non. Et les médecins, vous avez même 20 exemples aujourd'hui. Pas seulement 2, on peut même voir 20 exemples. Pour vous montrer que Dieu n'a jamais rien fait en dehors de la nuit. Mais pourquoi? On va le voir à la fin. Troisièmement, Dieu s'est fait chair selon les livres de Jean chapitre 1. Maintenant, Dieu, il finit sa mission. Il ne peut pas mourir en tant que Dieu. Dieu doit mourir, il doit mourir en tant qu'humain. Donc Jésus était le composé de Dieu et l'homme. My goodness. Alléluia. Mais le temps est arrivé où Jésus doit mourir pour payer la rançon, pour payer le prix pour ton salut, pour mon salut. Or, si Christ, qui était en lui, était resté en lui, et lorsqu'on avait tué Jésus, Christ l'aurait empêché de mourir. Donc il faut qu'il y ait séparation entre l'humain Jésus et le Christ et le divin. Cette séparation-là s'est produite à Gethsemane. Qu'est-ce que veut dire Gethsemane? Veut dire lieu du pressoir, ou bien pressoir d'huile. Pour les Congolais, kokamola, essorer en français. Il faut que Dieu puisse essorer Jésus pour faire sortir Christ. Car Christ veut dire huile, oin. Il faut que Dieu puisse enlever l'huile qui faisait que Jésus-Christ puisse accomplir ce qu'il faisait, des miracles, des prodiges et enseigner. Donc maintenant, afin que Jésus lui-même puisse mourir. Jésus le Fils
qui est né de Marie, mais Christ est le Fils engendré. Alléluia. Alléluia. En Jésus-Christ, il y avait deux aspects. Jésus, le Fils naquit, et Christ, le Fils engendré. Fils engendré sort du Père. Le Fils est né, sort de Marie. Oh. Alléluia. Et c'est là, cette séparation d'huile avec l'humain, l'eau avec l'huile, c'est fait la nuit. Dans Matthieu 26, 31 à 46, on montre que Jésus et Christ se sont séparés pour que Jésus puisse mourir et que Christ est... Oh my God. Christ doit lâcher l'humain pour que l'humain puisse mourir. C'est passé quand la nuit. Lisez Matthieu 26, verset 31 à 46. C'est cette arrêté là. Le sauveur de l'humanité, Jésus, a été arrêté la nuit. Matthieu 26, 47 à 50. Le sauveur de l'humanité, Jésus, a été abandonné la nuit. Matthieu 26, 56. Le sauveur de l'humanité a été trahi la nuit. Le sauveur de l'humanité a été renié 3 fois par Simon-Pierre la nuit. Matthieu 26, 39, 69 à 75. Le sauveur de l'humanité a été jugé par l'homme la nuit, par Anne et Caïphe. Alléluia. Jean 18, verset 27. Sauveur de l'humanité, Jésus est mort pendant l'obscurité. Ah, ça, je vais bien le lire. Alléluia. Il est mort à 15 heures, mais comme il était le sauveur de l'humanité, Dieu devait utiliser son âme de nuit. Oh mon Dieu. Alléluia. Son âme secrète de nuit. Alléluia. Matthieu 26, 45 à 50. Matthieu 26. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Matthieu 26, 45 à 50. Fill this temple, oh God. Puis il alla vers ses disciples, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche où le Fils de l'homme sera livré. Non, ça je parle de la livraison. Il a été livré la nuit, pardon. Hein? Il a été livré la nuit. Alléluia. On va voir comment il a été trahi. Alléluia. Là, on est dans Matthieu 27, 45 à 50 aussi. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, donc 15 heures. Donc, il y a des ténèbres à 6e heure, c'est midi. 9e heure, c'est 15 heures. Donc, entre midi et 15 heures, il faisait jour, il y avait le soleil. Mais comme Jésus devait mourir, il devait payer, il devait faire nuit. Alléluia. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Jésus s'écriait d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. On peut voir au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'était la nuit. Le monde était dans la nuit. Il y avait les forces de ténèbres qui avaient envahi la terre. Alléluia. On voit Rédempteur annoncé, Genèse, le soir. Rédempteur est né au crépuscule. Alléluia. Luc. Rédempteur a été séparé du divin pour mourir la nuit. Rédempteur a été abandonné. La nuit a été trahi. La nuit a été renié. La nuit a été jugé. La nuit, il est mort. La nuit,
Non, pas de la rédemption. Jean 20, verset 1. Sa résurrection, c'était fait quand? Est-ce un hasard? Non. Lulu, Élu, c'est un hasard ça? Hein? Non. Jean 20, verset 1. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Alléluia! Ça, c'est la nuit du crépuscule. Il est mort dans une nuit imposée. My goodness! Il va ressusciter dans la nuit du crépuscule. Il fait encore obscur. Oh mon Dieu, quelle révélation. Bien aimé. Maintenant, on parle du jour du Seigneur. Il revient quand? Il revient à quel moment, Jésus? La Bible, on parle. Il est né dans le crépuscule. Il a été annoncé dans la nuit, le soir. Il est né dans le crépuscule, dans la nuit. Il est ressuscité dans le crépuscule, la nuit. Il est trahi, il est mort, jugé, abandonné, trahi, la nuit. Et il revient quand? Il revient quand? Alléluia. Amos. Jesus Christ. Jésus revient quand? Lisons les livres prophétiques. Amos. Alléluia. Amos. Là, on est dans les prophétiques maintenant. C'est après Joël. Alléluia. Amos, chapitre 3, verset 18. Dans d'autres versions, il n'y a pas le verset 18, hein, parce que c'est là des dépend des versions. Dans d'autres versions, on va dans le chapitre 4. Alléluia. Amos 3. Parle de le jour du Seigneur sera ténébreux. Alors je vous les trouver, ma Bible, Amos au verset 15. Hein, dans d'autres Bibles, ça continue jusqu'au verset 18. Donc on peut le continuer, verset 1, de 4, ça fait 16, 2, 17 et 3, 18. Alléluia. Dans Amos 3, 18, selon la version français courant, il dit que Jésus viendra dans la nuit noire. 2 Pierre encore les dit, je vais vous le dire tout à l'heure, 2 Pierre encore les dit, chapitre 3, verset 10. Ou Pierre encore les dit clairement. 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec des œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et la parole encore nous le montre. Alléluia. Chapitre 19, verset 1 à 16. Le jour du Seigneur, ce sera une jour. Le jour du Seigneur, ce sera une journée, un jour, noir. Alléluia. Donc là, nous avons encore des preuves que Dieu va se servir de la nuit. Je l'ai dit encore tout à l'heure, il y a 2 types de nuits, dans les naturels et dans les surnaturels. Dans les naturels, il y a d'abord la nuit qu'on appelle le soir. C'est la nuit grise. Hein? Donc le soir,
va vers la nuit noire. On a encore le crépuscule, c'est la nuit grise qui va vers la journée. D'accord? Mais tout ça s'appelle la nuit dans les naturels. Dans les spirituels, on a ce qu'on appelle l'obscurité. Là habite Dieu, Dieu habite dans l'obscurité, l'absence de la lumière, pas la nuit, qui veut dire la présence du mal. Satan est ténèbres même à midi. Mais Dieu est lumière même dans l'obscurité. Retenez ça. Alors, et Satan se déguise en ange de lumière sous la terre. Dieu se cache dans les ténèbres. My goodness. Dieu porte le manteau par rapport de l'obscurité, mais Satan porte le manteau de lumière par rapport aux hommes. Lorsque Dieu se présente à toi, il se cache derrière le manteau de la simplicité, de l'obscurité, du dénigrement. Il n'avait rien pour nous attirer, pour nous plaire. C'est l'obscurité. Satan maintenant est là pour attirer tout le monde. C'est l'ange de lumière. Donc, dans le monde, Satan se déguise en ange de lumière. Dans le monde, Dieu se cache dans le sein des saints qui est plongé dans l'obscurité. Maintenant, ma question est celle-ci. Les temps propices pour l'intimité, c'est le jour ou la nuit. Or, maintenant nous revenons maintenant dans notre message. Qui nous dit ce livre de Cantiques des Cantiques, qui nous dit la tsunami qui est l'image de l'épouse, de l'église. Lisons Cantiques des Cantiques chapitre 3. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est très bon. Cantiques des Cantiques 3, le verset 1. On va voir les 4 versets, hein, pour mieux saisir quelle profondeur. Oui, docteur Patou, ça c'est la profondeur de la parole de Dieu, Cantiques des Cantiques. C'est un livre très très profond. Si tu n'as pas la révélation de ce livre-là, tu ne pourras pas lire ni comprendre ce livre. Alléluia. On va voir ça. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. L'épouse doit chercher l'intimité pendant la nuit, c'est-à-dire pendant les heures sombres, c'est-à-dire pendant les moments de doute, c'est-à-dire pendant les temps de tristesse, d'inquiétude, de questionnement. Alléluia. Tu dois chercher, rechercher l'intimité pendant les heures sombres de ta vie, pendant les moments de doute, pendant les temps de tristesse, pendant les temps d'inquiétude, pendant les temps de doute. C'est les moments propices que Dieu nous donne pour rechercher sa face, pour chercher son intimité. L'épouse, la Sulamite, a cherché son épouse, que son cœur aimait pendant les nuits. Pendant les nuits, il dit qu'elle a persévéré dans la prière. Bien-aimé, Dieu se cache dans l'obscurité de la nuit. Dieu s'est caché dans le sein des saints, mais pour quitter du monde normal, pour arriver là où Dieu s'est trouvé. Il fallait être sacrificateur, sacrifié. Alléluia. Sacrificateur, devenu sacrifice. Aaron n'avait pas le droit d'avoir un héritage, parce qu'il était l'héritage de Dieu. Sacrificateur, devenu sacrifice. Nous sommes comme des brebis transportés à la boucherie de sacrifice. Tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'acceptes pas d'être sacrifice. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, lorsque Caïn voulait tuer Abel,
Dieu a dit, le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui. Cela veut dire quoi dans le sens spirituel? Ce n'est pas la peine de tuer ton frère pour que je puisse t'agréer ton sacrifice. Le sacrifice que tu cherches est lui-même le sacrificateur. Jésus était le sacrificateur, il était aussi lui-même le sacrifice. Dieu a agréé le sacrifice du sacrificateur Jésus. Mais pour que Dieu agrée le sacrifice du sacrificateur Jésus, il fallait que Jésus puisse se fusionner avec le sacrifice. Il faut que les sacrificateurs deviennent sacrifices. Alléluia. Pour aller jusqu'au lieu très saint, Aaron devait traverser le monde normal, le désert, l'autel de rein, là où la mort devient obligatoire. La cuve des reins, qui est la vie continuelle de renoncement. Traverser le voile, supplanté par 5 colonnes. Traverser, entrer dans le lieu saint. Et là, tu dois faire confiance au chandelier. Et tu dois manger le pain. Ça ne s'arrête pas là. Aller traverser encore ce moment-là. Aller rentrer maintenant, d'offrir à Dieu le parfum d'adoration. Il y a encore un dernier rideau. Interdit au sacrificateur. Réservé au souverain sacrificateur. L'accès n'est donné qu'à celui qui était le sacrifice, mais qui devient l'offrande. Alléluia. Et lorsque Aaron rentre dans le lieu très saint, le lieu très saint est plongé dans l'obscurité. Et là-dedans, il ne se sert plus de ses yeux. Il se sert de sa foi. Le chemin est rude. Le chemin est rempli d'obstacles. Et rempli de connaissances. Avant d'arriver dans le lieu saint, tu as 2 obstacles. L'autel de rein de sacrifice et la cuve. Tu dois mourir, tu dois accepter de vivre continuellement dans la consécration. Quand tu rentres dans le lieu saint, tu dois dépendre des chandeliers du Saint-Esprit, de Jésus, lumière du monde. Tu dois manger le corps du Christ, la parole révélée, qui donnera droit maintenant d'offrir le parfum, l'autel de parfum. Une fois que tu as offert l'autel de parfum, maintenant, la porte fermée aux humains normaux, à monsieur tout le monde, t'est ouverte. Mais là, tu pénètres maintenant dans le lieu obscur, le lieu de la révélation, le lieu où seul le mort, le sacrificateur, devenu sacrifice, pénètre. Je peux arrêter là. Quel message? C'est le début du message. Alléluia. Donc, ici, la femme, elle cherche son époux dans la nuit et tout part. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. La recherche fait partie des valeurs de l'intimité. Alors, intimité assidue, intimité constante. Oh mon Dieu, intimité profonde. Acte 17 nous dit ceci. Oh non, bien aimé, nous lisons ça, mais rarement. Je vais bien lire ça avec vous. Pour moi, dans tous les livres d'Actes, c'est le plus beau verset ou le plus beau chapitre 17. Nous lisons ça rarement. Acte 17. Alléluia. Acte 17. Verset 24. Oh Seigneur Jésus. Aide-moi à comprendre ces choses. Acte 17. Ces messages vont vous amener à chercher encore la parole de Dieu, à comprendre. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre,
n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit qui lui donne, qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le banc de leur demeure. Et 27. Alléluia. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu veut que nous puissions le chercher avec tâton. Je vais chercher la nuit, de lundi, la nuit de mardi, de mercredi, de jeudi. Je vais chercher les nuits. C'est-à-dire, je vais chercher les nuits. Elle a tâtonné. Le tâtonnement fait partie de la recherche, bien-aimé. Oh, alléluia. N'abandonne pas. Continue à chercher, à tâtonner. Tâtonne. Moi qui vous parle, je tâtonné pendant des années. Pour parvenir aujourd'hui à là où je suis arrivé. À la connaissance. À la vraie connaissance. Je commençais par tâtonner. La femme, la Sulamite a tâtonné toute la nuit. Elle a tâtonné. Elle n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Elle a cherché avec tâton. Je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Verset 2. Je me lèverai. Les tâtons doivent nous pousser à la détermination. Alléluia. Alléluia. Le tâtonnement fait partie de la recherche d'intimité. Exactement, docteur. Le Seigneur nous révèle se révèle à nous via la persévérance. Il faut creuser, encore creuser, encore creuser, encore creuser. Alléluia, n'abandonne pas. Never give up. Élu, never give up. Mon frère, never give up. N'abandonne pas avec tâton. Continue ta recherche de l'intimité. La femme n'a pas abandonné. Il s'est passé plusieurs nuits. Je l'ai cherché les nuits, pas la nuit, les nuits. Oh, souvent la nuit symbolise l'absence d'activité. On verra ça dimanche prochain. Le cœur bat moins vite. Les organes se reposent. C'est dans le repos. Le yeux veut se fermer pour se reposer. La bouche se ferme. Les oreilles attendent pas tout distinctement. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Avant de me trouver, vous devez tâtonner. Acte 17, 24 à 27. Le tâtonnement fait partie de l'intimité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, elle ne trouve pas. Pas elle-même, bien aimé. Il y a des moments où Dieu va mettre quelqu'un sous ta route pour t'aider à trouver. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Jésus est venu chercher le deux disciples qui étaient déterminés mais qui étaient dans l'erreur. Joseph, pour atteindre la destinée que Dieu lui avait planifiée, il y avait un homme qui l'a conduit. Alléluia. 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 Dieu aura quelqu'un qui va t'orienter. Alléluia. Il dit, il cherche ses frères et tout le monde dit, ils sont adoptants. L'homme, on ne le connaît pas. Mais c'est le Seigneur. Josué a vu les chefs de l'armée éternelle. Jephthé, Gédéon,
ils ont tous vu des hommes qui les ont conduits sur le chemin. Saül, pour devenir roi, il devait aller chercher les années de son père perdu. Alléluia. Et quelqu'un devait le conduire. Dans la vie, même si tu es spirituel, tu es consacré, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Moïse a été trouvé par la fille de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un sera toujours sur ton chemin pour t'orienter. N'oublie pas ça. Alléluia. Pour que Dieu brise à ton orgueil. Je ne te fais pas moi, mais non. Quelqu'un va te prendre par la main. Alléluia. Alléluia. N'oublie jamais ça. Paul était le grand Paul. Il avait besoin d'Ananias pour lui imposer les mains. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Alléluia. Il fallait que ce jeune aille en prison. C'est injustice. Mais là, pour trouver celui qui avait la clé, qui a mis les pharaons, malgré sa pureté, il devait être introduit par quelqu'un. Malgré son rêve, son songe spirituel, divin, on devait l'introduire à Pharaon. Il ne devait pas parvenir par lui-même, ni par ses prières, ni par sa consécration, ni par toute sa pureté. Non, on devait l'introduire. Dans ta vie, quelqu'un doit t'introduire. Alléluia. N'oublie jamais ça. Cela est fait pour que tu puisses être brisé de ton orgueil inné. Maintenant, elle ne trouve pas, elle va me la demander au garde. Alléluia. Dans les rues et sur les places, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Alléluia. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Qui sont les gardes? Le gars symbolise les lois et les théories humaines. My goodness! Alléluia! Ce monde est soutenu par des lois, des physiques, de la philosophie, des théories, des mathématiques, les lois. Tout objet suspendu est attiré vers le bas. C'est une loi de la physique. Mais qui marche dans ta vie. Elle s'est renseignée. Car les gardes sont là pour garder la ville. Oh, l'époux de la ville. My goodness. Alléluia. Oh Dieu. Quel message. Mais même les gardes ne m'ont pas aidé. Pour vous dire que vous devez comprendre que le recherche avec ta tête, ton intellect, ton savoir, ta matière grise ne peuvent pas aboutir pour trouver le divin. Car la recherche elle est divine. La matière grise, elle est humaine. Le garde, ni les lois, ni les théories humaines, ni ta matière grise, ni tes diplômes ne pourront t'aider à trouver l'époux divin. Verset 4. À peine les avais-je dépassés. Il faut arriver à surpasser tes capacités intellectuelles, à surpasser ton savoir, à surpasser ta connaissance humaine, à surpasser tes études, à surpasser ce que tu possèdes, à surpasser... à te surpasser. Il est temps de te surpasser. Alléluia. Pour le rencontrer, tu n'as pas besoin de ton cerveau, mais de ton cœur. Je dis, pour les trouver, tu n'as pas besoin de ton cerveau, mais de ton cœur, de ta recherche humaine, mais de ta recherche divine, spirituelle. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. La révélation, la manifestation de l'époux seront effectives que lorsque nous cesserons de nous appuyer sur nos capacités naturelles, intellectuelles, instruction, matière grise, savoir,
connaissance, habitude qui tue notre attitude. Nous devons dépasser cette étape-là à cause de ma force, à cause de mes acquis, à cause de ma prière. Voilà pourquoi je déteste les gens qui disent que j'ai pris 4 heures, bien aimé. Moi, je priais 8 heures par jour. Pas une fois par semaine, tous les jours. 8 heures par jour. C'est à ce moment-là, je ne travaillais plus. J'étais à la recherche du Seigneur. Et j'étais fiancé à une maman élue. Et des fois, ils venaient me voir. On dit, Christian prie. Je priais, elle attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Elle est là, je pense sous son contrôle. 5 heures. 7 heures d'attente. Et maintenant, en train de prier. En train de prier. En train de prier. En train de prier. Mais je ne l'ai pas trouvé pendant 8 heures de prière. Je l'ai trouvé pendant le temps d'abandon. Où je me suis dit, Seigneur, je me laisse. Je m'abandonne à toi. Le temps d'abandon. Il dit, à peine je les ai dépassés. Donc maintenant, je rentre dans le désespoir. Je m'abandonne. Il se présente à moi. Il dit, je me laisserai trouver. Est-ce que l'Église a compris? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Est-ce que l'Église a compris? Voilà pourquoi j'ai appelé les thèmes aujourd'hui la quête. La quête. La quête de l'épouse. Jésus revient bientôt. Est-ce que l'Église le cherche? Il réside dans l'obscurité. Ça veut dire que tes yeux ne peuvent pas le trouver. Ton intellect ne peut pas le trouver. Ton savoir, tes diplômes, ta connaissance humaine ne peuvent pas le trouver. Pour conclure, j'ai parlé de la nuit, qui est subdivisée en 4 parties, partie naturelle et partie spirituelle. Partie naturelle, on a le soir et le crépuscule. Partie spirituelle, on a l'obscurité et les ténèbres. Dimanche prochain, Dieu voulant, si Jésus ne revient pas, on va voir comment, lorsque la nuit tombe sur tes activités, elle cesse. Car Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Vous qui m'écoutez, qui me suivez, dont les activités ont cessé, c'est la nuit qui est tombée. Dont la famille est brisée, c'est la nuit qui est tombée. Mais non pas la nuit obscurité, mais la nuit ténèbres. C'est Satan qui est là pour diviser, mais Dieu est là pour unifier, pour nous unir. Pour réparer la nuit des ténèbres, il faut aussi la nuit d'obscurité. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est pour réparer les péchés qui a amené l'homme dans les ténèbres. Il a accompli la croix dans l'obscurité. Alléluia. Tous les actes qui menaient à la croix, la trahison, Judas, Pierre, le manque de prière des disciples, la fuite des disciples, le jugement par les Caïphe et Anne, la flagellation, tous ces jugements-là, ça s'est passé la nuit. Parce que la nuit, là, c'est les ténèbres pour le monde des ténèbres. Mais c'était l'obscurité pour le monde des lumières que nous sommes. On repart la nuit par la nuit. Alléluia. L'épouse a trouvé l'époux dans la nuit. Ton époux demeure dans la nuit, mais dans la nuit obscure. Il est dans la nuit du crépuscule. Pierre a reconnu son péché dans la nuit du crépuscule. Les coqs chantent la nuit noire jusqu'à la nuit du crépuscule.
Dieu vous bénisse. Soyez bénis, comblés par le Seigneur. Je crois de tout mon cœur que cette parole vous a fait du bien. Partagez-le, ce message, à d'autres, afin de les bénir de la part du Seigneur. La nuit est indispensable. Celui qui a vaincu la nuit peut vaincre le jour. La nuit, c'est le secret de la victoire du jour. Soyez bénis, soyez comblés, soyez conséquents avec vous-même, avec Dieu. Jésus revient bientôt. Moi et mon épouse et lui, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi de l'Éternel. Comme j'ai toujours dit, si je ne reviens pas cette semaine, on se verra le dimanche prochain pour la suite de ces messages. La quête de l'épouse. Soyez bénis, soyez comblés, soyez fermes dans la foi, persévérez, soyez conséquents avec Dieu. Nous vous aimons. On va clôturer avec ces chants qui dit assurément la présence de Dieu est ici. Surely, assurément, à coup sûr, la présence de Dieu est présente ici, dans cet endroit. Soyez bénis. On va prier. Alléluia. Là où tu es pris, à ce coup sûr, la précieux Jésus, la présence de Jésus est ici. Je sais, il a sa puissance, sa grâce. Oh Jésus. Yes. Je peux te dire, Alléluia, Alléluia. Oh my goodness. Surely, à coup sûr, sûrement, la présence de Dieu. C'était le cri de Jacob. Dieu était ici. À ce coup sûr, Dieu était ici. Alléluia. Soyez bénis. Soyez conséquents avec Dieu. Dieu vous aime. Ce monde est rempli de ténèbres, de nuit. Mais on va vaincre ce monde en adoptant la nuit obscure. La nuit qui cache Dieu. La nuit de l'intimité et de recherche. Soyez bénis et conséquents. À très bientôt. Ciao.